Est-ce que l'église est en train de me suivre? Je, kanisa unanifuata? Ce sont des mystères qui sont liés à notre existence. Ni masiri yenye kuungana kukuishi kwetu. Et quand un homme, il reste dans les 5 sens, Wakati muntu anabakia milango yake tano iko natumika, les yeux sont ouverts macho iko wazi, et qu'il voit quelque chose en train de se passer, na naona mambo moyo viko napitikana, ou bien il voit un homme en train de passer avec une chèvre, na naona muntu moyo hivi saa mundoto unapita na mbuji kumukono, et tout le monde voit que c'est la chèvre et lui voit que c'est un petit bébé qui est à la chaîne. bote banona sema ni mbuji ule, lakini yeye anaona sema ni katoto kachange sha kubeba. Quand un homme, peut-être il va aller acheter de l'huile, Wakati saa zingine muntu anaweza kwenda kuuza mafuta, quand tout le monde voit que c'est de l'huile, lui il voit que c'est le sang qu'on est en train de vendre au marché. wakati bote beko naona sema ni mafuta hii, lakini yeye anaona ni damu beko naujisha musoko. Donc il est un homme qui est en train de vivre doublement. Ni muntu eko naishi mubipande biwiri, Et la parole appelle cela le monde des visions. na neno ineita ile asema kiwango kia maonyo. C'est-à-dire que ta main est là, tes yeux sont ouverts, tu regardes comme ça, tu traverses cette dimension, tu vois les choses qui se passent dans une autre Ni dimension. kusema macho uko naangalia paka hivi, mikono iko pale, lakini unatambuka kile hiki kiwango inaingia mkiwango kingine. Ça, c'est différent d'un songe. Ile inaachana na ndoto. Et un homme qui a un tel don de vision, Muntu ule iko na ile zawadi ya vile ya kuona, cet homme-là peut pénétrer aussi dans votre songe. ule muntu anezi kuingia mundoto yako ulifanya, lakini anakuambia bila Toi, tu ulifanya. vois un songe We unalota, et lui, il pénètre dans ton songe là, il te montre les éléments que tu as oubliés dans ton songe. wakati unaanza kusema ndoto yako, ye anaingia mwile ndoto, anaanza kukuambia na byote bila ulisabu ndani ya ndoto. C'est pourquoi Frère Branham dit qu'aujourd'hui, personne n'a le droit d'interpréter un songe. Jo, kwa maana ndugu Branham anasema leo hakuna mtu eko na ruhusa ya kutafsiri ndoto. Même moi, votre pasteur, ne m'amenez pas un songe pour que je l'interprète. Hata mie mchungaji wenu usiniletee ndoto njuni kutafsirie hiyo. Je n'ai pas cette capacité d'interpréter les songes. Shina na ile uwezo ya kutafsiri ndoto. Même un prédicateur en dehors de moi n'en a pas le droit ni l'autorité. Hata mubiri mwingine nje yangu ashina na ruhusa na haki ya kutafsiri Frère ndoto. Branham dit que les songes sont interprétés par un don prophétique. Na ndugu anasema mandoto ile inaweza kuitafsiri ni paka ile zawadi ya unabii. Et il dit que quand il n'y a pas un prophète sur la terre, Dieu ne donne pas des songes difficiles et compliqués. Anasema wakati pa dunia hapana nabii mkubwa, Mungu asiwezi kuleta ndoto ile amwezi kuelewa na ya nguvu kuelewa. Il dit qu'à l'époque de Marie et Joseph, Anasema mwakati wa Maria na Yosef, comme il n'y avait pas de prophète, il y avait pratiquement 400 ans sans un prophète. saa vile kulipitikana miaka 400 bila nabii. Quand Dieu est allé parler à Joseph dans les songes, il lui a parlé avec un langage clair. Wakati Mungu alienda kumusumburia na Joseph, alisumburia mubintu wa kusema Joseph eko ne bielewa mzuri. Ce n'était pas un songe comme celui de Daniel, Haikukwe ndoto saa ya Daniel vile, où il y avait beaucoup d'histoires, une tête d'or, des pieds en argile. Ce n'était pas comme cela. mule Daniel aliona mikulu ya bulongo. Donc, les songes tels que ça s'était passé à l'époque de Daniel, Mandoto vile ilifanyishika mwakati wa Danieli. ni avec Pharaon. Hata ni ile mandoto Farao alionaka. Pharaon pouvait voir les songes et Daniel pouvait les interpréter. Farao aliweza kuona mandoto, Joseph aliweza kutafsiri, Et il pouvait interpréter ça. aliweza kuitafsiri. Et alors, Na sasa pour interpréter un songe, juu ya kutafsiri ndoto il faut avoir un don de vision. inafaa ikuya na ile zawadi ya maonyo. Frère Branham dit que quand quelqu'un commence à vous raconter les songes, Ndugu Branham anasema wakati mtu anaanza kukuelezea il ndoto, dit qu'à un moment vous pouvez lui dire, monsieur, arrête-toi. mwakati mwa fulani anasema naweza kumshimamisha, bwana shimama mbele. Tu as oublié, là-bas, il y avait un bidon rouge au Conan. Unasabu pa ile pashi unasema, lakini kumpembeni kulikuwa bidon ya mwekunda kule. Frère Branham dit que quand vous voyez un homme avec cette capacité, c'est la preuve qu'il
qu'il peut vous interpréter correctement votre songe. Ndugu wanasema wakati mnaona mtu eko na uwezo ya vile, ninaonesha kama eko na ile uwezo wa kutafsiria ndoto yako. Mais quand un homme commence à tâtonner sur votre songe, Wakati mtu anaanza kushita pa ndoto yako, bel et bien voilà un menteur devant vous. muone muongo mbele yenu. Et alors, moi, le pasteur, je ne peux pas interpréter un songe. Na sasa mie mchungaji wenu, pastor wenu, siwezi Et kutafsiri du ndoto. fait que William Branham n'est pas sur la terre, Kwa vile tu William Branham mashina pa dunia, personne parmi vous n'aura un songe compliqué. hakuna mtu kati yenu atapata ndoto ya matata bila tutashinda Soit vous kuelewa. avez simplement des confusions. Au ni wewe tuko na mvuruko tu. Frère Branham dit que quand vous voyez un songe Tunasema wakati tunaona ndoto et que ce songe-là vous intrigue, na ile ndoto inakuwa nguvu wewe kuelewa, non, vous intrigue. inakushitusha. Donc, c'est-à-dire, ça crée certaines atmosphères autour de vous. Inakuletea kivukutu ama hali ingine pembeni Soit yako. pendant que vous êtes dans les songes-là, tout le corps est en train de trembloter. Wakati uneriona mundoto mule mwili yote iko na tetemeka Ou soit tetemeka. vous sentez comme si il y a toute une puissance qui vous couvre pendant que vous voyez ces songes-là. Wao unaona kuiko nguvu moya uwezo fulani kuna kushika pale wakati unaona ndoto. Et après ces songes-là, vous sentez de l'atmosphère autour du lit, autour de vous. Na wakati kisha tu ile ndoto unashikia zingira moya mpepo moya fulani pembeni ya kitanda. Un songe qui attire trop votre attention. Ile ndoto ile inakokota kasopo yako zaidi. C'est ça qu'on appelle un songe qui intrigue. Njo ile banasema kama ndoto ile iko nakokota kazopo yako. Et ça attire votre attention. Inakokota mawazo yako, akili yote yako ça vous laisse sous une atmosphère. Inakuacha muhali moya fulani. Il dit que ce songe-là, Anasema ile ndoto ya vile, même s'il est compliqué, hata iko ya nguvu kabisa, réveillez-vous, lamuka, allez à genoux, wende kumagoti, priez. omba Mungu. Il dit que retournez encore au lit. Anasema rudia tena kukitanda. Il dit que Dieu prendra les mêmes songes-là qui vous a intrigué, qui vous a compliqué. Anasema Mungu atabeba ile ndoto moya moya ile ilikokota kasopo yako na ile ilikuweza kukuweka mwali mwa fulani. Il va les retravailler, l'adapter à ta compréhension. Mungu yeye mwenyewe ataitumika eirahisishe kufuatana na kuelewa kwako. Et il va encore les donner et ça aura un son clair sur toi-même. Atairudisha tena, anakupatia hayo na pale ukione utaielewa Vraiment, mzuri. dit que c'est ça la première interprétation d'un songe. Ndugu brother, nasema ile ndio kutafsiri kwa kwanza kwa ndoto. La deuxième interprétation du songe, Kutafsiri kwa pili kwa ndoto, il dit que c'est son accomplissement. anasema ni wakati utaona bila uliona mundoto binafanyishika sasa, Il dit que binatimilika. ça c'est la deuxième interprétation. Anasema hile ndiyo utafsiri wa Vous pouvez pili. voir un événement, Unaweza kuona mambo moja fulani, voyez un événement mambo moja qui laisse des questions. inaacha maulizo mkichwa. Et alors, Sasa c'est l'accomplissement qui est l'interprétation. wakati unaona sema inatimilika, pale njo inatafsiriwa. Ça de son clair aujourd'hui, Ile aina na ça de son clair aujourd'hui, muririo ça de son clair. iko na inaelewekeana. Comme un homme qui voit un songe, il est en culotte, Sa vile muntu anaona ndoto lakini iko mukaputula torse nu. kidari waji, Ça signifie quoi? unevielewa je? Frère Manam dit que c'est quoi? Ndio nasema ni nini? C'est un signe de rétrograde? Ni alama ya kurudia mkongo muimani. Donc, c'est tout un monde. Na yo ile inakuwa ni kiwango, ni dunia ingine. Na yo ile C'est un monde qui est connecté à votre âme. ni dunia ama kiwango moja kenye kuungana na nafsi yako. Et ce que nous sommes en train de voir, Na hivi tuko naona c'est les problèmes de la translation, ni mambo ya mabadiliko, la translation des saints vivants dans cet âge. mabadiliko ya batakatifu benye hai beko naishi kumwisho ya kizazi. Où Frère Branham nous a dit que Branham c'est le type d'Enoch et d'Élie. Mule mwenye Branham alituambia sema yeye Branham anakuwa mfano wa Enoki na
Eliya. C'est le 7e âge qui part dans l'enlèvement sans passer par la mort. Ni kizazi kia 7 kinaenda mkunyakuliwa bila kupitia kukifo. Et Enoch n'avait pas laissé une tombe. Enoki ashikwache kaburi yake. Élie n'a pas laissé une tombe. Eliya pia ashikwache kaburi. Mais Branham, qui est le modèle d'Enoch, a laissé une tombe. Lakini Branham mwenyewe anakuwa mfano wa Enoki aliacha kaburi. Branham, qui est le type d'Élie, a laissé une tombe. Branham anakuwa mfano wa Eliya aliacha kaburi. Est-ce que si Frère Branham a laissé une tombe, Je, kama ndugu Branham aliacha kaburi, c'est-à-dire la translation, les changements des hommes vivants comme Enoch, cette promesse est fausse? ni kusema mabadiriko, kugeuka kwa bale bantu benye hai beko naishi, ile malako ile ni ya bongo? Cela n'est pas fausse. Ile malako ana ya bongo. Comme je me répète encore, Narudiriria tena. quand Frère Branham croyait dans la guérison divine, Wakati ndugu Branham aliamini mu matunzo ya il kimungu, pratiquait la guérison divine. alikuwa anatumikisha matunzo ya kimungu. Et Frère Branham allait à l'hôpital se faire consulter. Na ndugu Branham naye wakati ingine alikuwa anaenda kuomba munganga baada ya Alors, mwangalie le maungu. fait que Frère Branham est allé à l'hôpital, Kwa vile tu ndugu Branham alienda kwa hospitali, cela ne veut pas dire que la guérison divine c'est un faux enseignement. ile haifai kusema matunzo ya kimungu inakuwa mafundisho ya Et que bongo. son enseignement sur la guérison divine était faux. Haifai kusema mafundisho ya Branham kuhusu matunzo ya kimungu ilikuwa ya bongo. Oh, un homme avait vu Frère Branham avec Joseph Branham l'amener à l'hôpital. Mule mtu mwari monaka ndugu Branham eko na Joseph Branham mgoyo nampeleka kwa hospitali. Après avoir vu beaucoup de miracles et de guérisons qui se passaient dans la réunion de Frère Branham, Kisha yeye kuona mamiujiza maishara mingi ilikuwa nafanyika mkusanyiko wa ndugu Branham. l'homme pouvait être scandalisé Ule mtu wakati anaona Branham eko nenda kwa hospitali aliweza kukwazika. parce qu'il a vu des béquilles rester à l'hôtel. Juu aliona mumkusanyiko mamikombo inabakia Il kumazabao. a vu des charrettes rester à l'hôtel. Anaona tumankinga twa bilema tunabakia kumazabao. Ils ont vu le moignon de la main en train de pousser. Anaona mkono ile ilikuwa ya kipande inaota inanyoloka Et mzuri. l'homme a vu le nez qui n'était pas là, rongé par le cancer, pousser. Muntu aliona mpua besha kuikuria ku malaria cancer inaota. Et maintenant, cet homme-là, il voit Frère Branham avec Joseph à l'hôpital. Sasa ile muntu anaona ndugu Branham na Joseph beko ku hospitali. Est-ce que l'enseignement de Frère Branham est faux parce que Frère Branham a fait ça? Je, mafundisho ya ndugu Branham pale ni kusema ya bongo njoo alienda ku hospitali? Non. Hapana. Et quand nous voyons les gens, quand nous voyons Frère Branham avec la tombe Wakati tunaona ndugu Branham na kaburi et son corps dans la tombe, na mwili wake mkaburi, son âme dans la 6e dimension, nafsi yake mkiwango kia est-ce sita, que cela veut dire que le 7e âge en type avec Enoch, c'est une fausse prophétie? tunaweza kusema kizazi kia 7 kenye kwa mfano na Enoki ile inakuwa ni unabii ya bongo? Ce n'est pas une fausse prophétie. Ile ina unabii ya bongo. Nous avons lu avec vous le dimanche. Jumapili iliyopita tulisoma pamoja Frère Branham mwe. dit que j'aimerais quitter la terre comme Enoch. Ndugu Branham asema minapenda kutoka pa dunia saa Enoki. Mais s'il m'arrive de manquer la foi d'aller comme Enoch, Anasema kama inanifikia mie Branham, mimi nakosa ile imani ya kwenda saa Enoch. que moi, Branham, je ne sois pas une barrière pour quelqu'un d'autre qui a la foi d'Enoch. Mie Branham nishikuye pale nyanze kukombanisha mwingine nimwekee bizuizo mubalabala ule eko na imani saa ya Enoki. Et nous avons dit encore Tulisema tena que Branham, il est le type d'Élie asema Branham ni mfano wa Eli, et il est aussi le type d'Élisée. eko tena mfano wa Elize. Élie a quitté la terre sans laisser la tombe. Eli alitoka pa dunia bila kuacha C'est le kaburi. type du 7e âge. Ni mfano wa C'est le kizazi type cha du saba. 7e messager. Ni mfano wa mjumbe wa 7. Mais Élisée est mort d'une maladie, il a laissé une tombe. Elize alikufa kumagonjwa fulani na ariacha kaburi. Et le tout, c'est le type du 7e âge. Bote hapa banafanya na kwa ni mfano wa kizazi kia C'est le 7. type du 7e messager. Mfano wa mjumbe wa 7. Pas le 7e messager seul, Hapana mjumbe wa 7 yeye mais c'est le mwenyewe. type du 7e messager avec Ni mfano wa mjumbe wa 7 pamoja na
c'est avec son groupe. ni pamoja na nkunji yake. Donc que ce soit Élie, Iko Eli, Élisée, Élisée, Enoch. Enoki. C'est le type du 7e messager et son groupe. Ni mfano wa mjumbe wa 7 na nkunji yake. Si nous y allons plus bas, Kama tunashuka shuka c'est le chini type de kabisa. Branham et Frère Masta. Ni mfano wa Branham na nduku Masa. C'est le type de Branham et Bruno. Ni mfano wa Branham na C'est le Bruno. type de Judith, de Karine et Branham. Ni mfano wa Judith, Karine na Branham. Donc ces événements ici, Hii mamambo hii cela me concerne. ile inanyangaria mie. Maintenant, ça dépend, nous partirons, nous subirons les changements par rapport à la hauteur de notre foi. Sasa tutapata ile mabadiliko yetu, namna yetu ya kwenda itatokana kufuatana na bunene bwa imani bwetu. Partir comme Élie, Kwenda sa Elia c'est un changement. ni mabadiliko C'est nayo, une ni translation. mabadiliko, Mais nous allons y entrer à profondeur. lakini tutengia mupana. Partir comme Élie, Kwenda sa Elia c'est une nayo ni translation. mabadiliko, C'est un ni changement. mabadiliko pia. Parce que la translation, c'est le changement. Juu mabadiliko inakuwa ni paka mabadiliko ni Et moya nous moya avons ile. parlé de la métamorphose. Na tulisema njuu ya kubadilika muumbo Nous avons mwili. parlé de la métamorphose. Tulisemea njuu ya kubadilika kwa Donc, kimwili. nous avons pris le tétard qui devient le crapaud. Tulisema njuu ya ule borio anakuya kiula. Et nous avons parlé de la chenille qui devient le papillon. Tulisemea njuu ya kilulu kya kutambala kinakuya Nous allons kipepeo. parler de l'œuf qui devient un oiseau avec les ailes. Tulisemea njuu ya riaya anageuka kuya ndeke na Ça, mabawa. c'est la métamorphose Ile ni kubadilika kwa qui umbo se fait kwenda à Mungu partir de wengine. l'intérieur Iko nafanyishika toangia et qui ndani engloutit l'extérieur. na ina meza sasa ya Et nje. là, vous n'avez pas une dépouille mortelle. Na pale hauna tena na maiti, Vous n'avez pas une tombe. hauna na Vous kaburi, n'avez pas un deuil. hamuna na kirio. Et là, vous êtes changé. Na pale mumebadilika Et tu, vous changez unabadilika de l'intérieur vers l'extérieur. kuanzia ndani kutokea Et nje, vous changez de na dimension. unabadilisha tu kiwango kya kuishi. Automatiquement, vous partez. Pale pale unaenda, Maintenant, quand vous partez vous partez dans la tombe unaenda ni mkaburi ou bien vous partez dans la terre. au unaenda mbulongo. Vous restez où? Unabakiria Vous wapi? allez dans la 6e dimension Unaenda mkiwango kya ou sita bien vous allez dans la 7e au dimension. unaenda mya saba, Quand vous laissez la tombe. wakati unacha Parce que kaburi. même Élie qui monta, Juu Elia mama mwenye il alipandaka, n'est jamais arrivé à la 7e dimension. ye ashiafikaka mkiwango kya saba. Enoch lui-même qui monta Enoki mwenye alipandaka n'est jamais arrivé à la 7e dimension. ayafikaka mkiwango kya saba. Même les gens qui étaient ressuscités d'Adam jusqu'au dernier voleur de la croix, Hata bantu bote walifufukaka kuanzia Adamu kufika mwisho wa kule ils mwisho wa n'ont jamais msalaba. arrivé dans la 7e dimension. Abaya fikaka mkiwango kya saba. Dieu les a déposés quelque part. Mungu alienda kuibaweka fazi mafulani. Et tous ces endroits-là, Ile mafashi yote on les appelle la présence de Dieu. banaita wapo wa Mungu. Que ce soit le premier ciel, Ikwe mbingu ya kwanza, deuxième ciel, mbingu ya pili, troisième ciel, mbingu ya tatu, ça s'appelle la présence de Dieu. inaitwa wapo wa Que Mungu. ce soit la 6e dimension, Ikwe kiwango kya que sita, ce soit les hôtels, ikwe ça mama s'appelle zabao, la présence de Dieu. banaita Que ce wapo soit wa les Mungu. pays des ressuscités, Ikwe nchi ça wenye s'appelle la kufufuka, présence de Dieu. inaitwa Mais wapo cela wa Mungu. dépendra de ce que vous voulez dire. Ile itatokana sasa na bila unafia kufundisha. Je ama pense que kusema. l'église est en train de me suivre. Shiwe kama kanisa unanifuata. Donc, il y a des gens qui partiront comme Élisée, Kwiko bantu bengine wataenda sa Elize. et maintenant dans cet âge, Sasa mwi kizazi partir comme Élisée, kwenda sa Elize, votre âme restera où? nafsi yako itabakia wapi? Parce que la mort, Julufu c'est l'inactivité de l'âme. ni nafsi inaacha kutumika, C'est l'inactivité de l'âme. ni kukosa nafsi wakati haitumiki Et inaacha kutumika, l'inactivité de votre corps. na mwili wako inaacha kutumika. Le corps devient inerte dans la tombe Mwili haitenki haitumike mwili et votre mkaburi, âme se retrouve dans un état qui n'est pas meilleur. na nafsi yako inakuta pafashi pale aina yai. Et c'est pourquoi je vous avais dit qu'il n'existe pas le sommeil de l'âme. Jo kwa maana mimi nimeambiaka nafsi haisinzi yake haikia mshingishi. Et tous les traducteurs qui ont traduit la Bible, il n'y a pas un véritable traducteur de la Bible. Bote baliweza kutafsiri Biblia, hakuna hata mmoja aliweza kujitafsiri Il n'y mzuri. a jamais eu la meilleure version de la Bible. Ça Akuya n'existe pas.
akuya kuyaka hapa pa dunia utafsiri wa vya kweli wa C'est Biblia. pourquoi vous allez voir Frère Branham, il pouvait pas parler quand nous parlons sur 1 Thessaloniciens. Dans vos Bibles, c'est écrit à un signal donné. Mais quand Frère Branham utilise Darby, c'est écrit au cri de commandement. Ndio kwa maana mtaona ndugu Branham wakati tuliweza kusoma tulikuwa nasemea mu kitabu ya Korinto mule banasema kwa alama moya yenye iliuletwa, lakini yeye anabeba Darby anasema ni kwa sauti ya amri ya mwaliko. Amen, amen. Amen. Et l'écriture que nous venons de lire pour ce soir, andiko yenye tunatokea kusoma magharibi, la Bible est en train de dire que tel est les célestes, et tu peux me projeter cela? Uniwekee iko mbele ile andiko. Il y a aussi des corps célestes. Kuiko tena na miili ya kimbinguni. Et des corps terrestres. Na miili ya kidunia. Mais autres ont l'éclat des corps célestes. Lakini wengine beko na ile hali ya miili ya kimbinguni. Autres celui des corps terrestres. Wengine na ile hali ya kimbinguni. Autres ont l'éclat du soleil. Wengine eko na meremeta kama jua. Autres l'éclat de la lune. Wengine anangarangara kama mwezi. Autres l'éclat de l'étoile. Wengine anakuwa na kumeremeta kwa jua. Ainsi en est-il de la résurrection. Na hivi vipi njuu ya ufufuko wa wafu? Les corps essaimés corruptibles. Na mwili yenye kupandwa ya kuoza, il ressuscite incorruptible. Inafufuka bila uozo. Il est semé méprisable. Banaipanda yenye kuzarauliwa. Il ressuscite glorieux. Inafufuka na utukufu na bei kabisa. Amen, amen. Amen. Je vais y revenir quand je vais parler sur les trois sortes de corps. Quand nous parlons de corps glorieux. Et il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé un corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. Amen, amen. Amen. Est-ce que l'église est en train de suivre? C'est très profond. Il dit que les corps glorieux, il dit que le corps est semé, il ressuscite glorieux. Il dit encore, le corps est semé, naturel, il ressuscite spirituel. Donc le même corps là, dans la résurrection, il prend plusieurs noms selon les enseignements de Paul. Ce sont les choses que je vous enseignais la fois passée. Donc nous avons dit qu'il y a le premier corps, qui est le corps physique ou le corps terrestre. Le deuxième corps, quand celui-ci tombe, c'est le deuxième corps qui prend vie. Paul l'appelle, il dit qu'il est corps glorieux. Paul lui-même l'appelle encore, il est corps spirituel. Paul lui-même l'appelle, il est corps céleste. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Donc le même corps. Mais quand vous n'arrivez pas à distinguer ça, vous allez voir comme s'il y a plusieurs corps. Mais c'est le deuxième corps qui prend plusieurs noms. Ce sont les enseignements de Frère Branham. C'est pourquoi il en répète dans les livres de l'adoption. Ailleurs il appelle l'école angélique. Allez, il appelle la corps parole. Il appelle corps glorifié. Corps théophanique. Donc le deuxième corps porte plusieurs noms. Et le troisième corps, c'est le mélange du premier et du deuxième. Donc on prend les premiers, on les purifie par l'Armageddon. Est-ce que l'église me saisit? On prend les premiers corps, on les purifie par le baptême d'eau à l'époque de Noé. On les sanctifie avec le sang de Christ à la croix. Et ça attend sa troisième phase qui est
Gog et Magog ou l'Armageddon. Inaongolea kipande yake ya tatu ya kutakaso ili inakuwa vita ya Gog et Magog ama Armageddon. Donc d'abord les bombes vont purger cette terre. Bele mabombi tatakasa kibulongo. Et puis les souffles, la pluie de souffles comme à l'époque de qui? À l'époque de Lot. Na ile vula ya moto ile wakati wa Noa. Ça c'est ça qui va détruire les esprits qui entrent dans les germes qui engendrent des maladies. Ile njo itaua sasa ile mampepo inaingiaka muma bintu wa kwa chana chana inaleta sasa mamalari. Amen, amen. Amen. On en verra. C'est juste pour une bonne récapitulation. Ile ni njuu ya kurudiriria mkumbusho tu. Parce que ces choses ici s'entremêlent. Parce que l'homme qui tombe comme Élisée et les gens qui sont morts dans les 6 âges de l'église, est-ce que tous restent sur le même endroit dans les dimensions? Est-ce que tous ils ont leur place dans la 6e dimension? Vous voyez? C'est-à-dire aujourd'hui, quand moi je tombe, est-ce que j'irai à l'endroit où il y a les morts des 6 âges depuis 54 jusqu'à 1906? Parce que Frère Branham dit qu'il y a cet hôtel-là où se trouvent ces gens-là. Ils sont là. Et je vous avais dit que d'une manière anticipative, et je vais lire cela, c'est dans le 5e sceau. Frère Branham appelle ceci la tombe. Vous voyez. Donc les gens de 6 âges, leur corps restait dans l'eau. Vous pouvez les manger par les lions. On pouvait les brûler. Vous pouvez les enterrer ça et là. Mais leurs âmes ne sont pas séparés de la même manière qu'ils ont été tués en Allemagne, en Angleterre, en Afrique, en Asie et ailleurs dans des pays différents. Non, Dieu a recueilli toutes ces âmes, il les a mis à un seul endroit. De la même manière, il a pris les âmes d'Adam jusqu'au dernier voleur, malgré qu'il s'est passé 4000 ans dans des endroits géographiquement différents. Il a réuni les âmes, il n'a pas réuni les tombes. Na njo munamna mwamoya aliweza kusanisha bantu tokea Adam kufika kule mwisho wa mwisho kumsalaba, aliweza kubakusanya hata vile bote waliweza kufia mafasha kwa chana chana, anabaweka bote, alikusanya manafsi yao hapana makaburi. Il les a réunis, il les a mis dans le paradis. Anebakusanya bote pamoja anabaweka mu paradiso. Donc s'il devait y avoir la résurrection, kama ufufuko aliweza kufanyika, ça ne devait pas se passer à la même manière dont ils ont été enterrés dans leurs endroits différents. Oh, est-ce que l'église est en train de me saisir? Donc même si celui a été enterré en Pamphylie, et vous savez que Adam lui-même, sa tombe était en dessous de la croix. Et là où Noé était mort, après 4000 ans, ils ont parsemé les tombes partout. J'ai dit ces choses, c'est ce qui peut vous aider à comprendre bien la résurrection. Quand on dit sortir de la tombe, non, il faut que vous compreniez que ce n'est pas la tombe là qui est dans les jardins d'Éden. Est-ce que vous me saisissez? Donc quand on dit la résurrection, ce n'est pas maman Judith saute par là,
Consola saute par ici. Aina mama Judith balimujika mwile njimu Consola mule mwile Papa njimu. Masta aussi sort par Papa ici aux Masta États-Unis. anatokea kule njimu ya kule. L'autre aussi saute par là. Mwingine anatokea kunjimu kule. Et on voit les dalles des tombes partout dans le monde exploser. Banaona bifiniko vile banakaa pa makaburi byote binaluka. Non, non, ce n'est pas comme ça. Bintu abifanishike vile. Amen, amen. Amen. Les choses ne sont pas comme ça. Bintu abina mwile C'est namuna. pourquoi Frère Branham appelle cela la résurrection potentielle. Jo kwa maana ndugu Branham anaita ufufuko wa mkipande. Potentielle. Est-ce que vous me saisissez? Unanielewa? Et la résurrection, Na ufufuko ça ne se passe pas au cimetière. haifanishike kumakaburi. La résurrection ne se fera pas au cimetière. Ufufuko haitafanishika kukaburi kule. C'est là où les gens qui ne croient pas la seconde venue, très bien, ils nous injurient même en plein dans les cimetières en train de prêcher. Na njo pale pale watu wabamini kuya kwa pili mzuri beko na tutukana kutuchambula hata mu makaburi mule beko na Ils disent voilà nous enterrons les frères. beko na jika banasema tuko na Maintenant jika ils disent que la résurrection est déjà liée. po Mais banasema les frères, nous sommes en train de l'enterrer, nous allons couler la dalle. tuko na jika nduku karutu mufiniki hapa tumwekepo na Un sima homme ignorant, muntu mutokujua mais qui prêche avec puissance au cimetière. eko na ubiri na nguvu kukaburi La puissance de l'ignorance. ile nguvu uwezo ya kutokujua. Il pense que la résurrection, ça se passera au sapin 2. Eyo naweza sasa ufufuko itafanyishika ku sapin de Ou bien à Mwendalote. au kumwenda lote Ou bien à Kasangiri. au kukasangiri. Non. Hapana. Ces gens-là, Bale bantu leur corps subissent la loi de la parole. mili yabo inapitia kuile kanuni ile sheria ya Tu es neno. la poussière, tu retourneras à la poussière. Wewe ni mavumbi basi utarudia ku Et mavumbi. Dieu n'a pas besoin de ces trucs. Mungu ana lazima na hiki kinyama hiki. Ce qui compte dans l'homme, c'est l'intérieur. Kenye kinakuwa nyama panda ya mtu ni wa ndani. Amen, amen. Amen. Parce que l'intérieur, Juu wa ndani c'est ce qui est créé à l'image de Dieu. jo yenye naumbiwa kwa picha ya Mais Mungu. l'extérieur Ya nje est créé à l'image de l'ours. inaumbwa kwa nyama kwa picha ya mbwa mwitu. L'homme est comme l'ours. Muntu eko sa mbwa mwitu. L'homme est comme les chimpanzés. Muntu eko sa zamba. Et ce n'est pas cette forme-là. Aina muile mfano ile umbo ile. Nous sommes les animaux à sang chaud. Shie tuiko ni banyama lakini beko tu na damu ya kivukutu. Comme la chèvre. Sa vile mbuji. Comme les chiens. Sa imbwa. Et c'est pourquoi quand quelqu'un mange un homme, parfois il ne faut pas le condamner. Njo kwa maana wakati muntu anakuria mwenzake ushimuhukumu tu hapana. Il faut seulement le regarder qu'il a mangé une viande comme la viande de bœuf. Umwangalie tu asema anakuria nyama sa nyama ya ng'ombe. Mais ce n'est pas gentil. Abila bizuri lakini kuria muntu. Amen, amen. Amen. Est-ce que je vous ai dit de commencer à manger les hommes? Kabla saa vile nimeambia sema mwende mkurie bantu. Si tu manges les hommes, on va te mettre à boma là-bas. Ukikurie bantu watakubamba kuboma kule. Et alors, Sasa la translation, mabadiliko c'est le changement. ni kugeuka tu. Et la translation, Na kugeuka c'est mabadiliko 1 Thessaloniciens chapitre 4. ni Watesalonika wa kwanza sura yake ya 4. J'insiste là-dessus. Pale mambo na kazia kabisa. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ni Watesalonika wa kwanza sura yake ya 4. Et ce changement-là, Na ile mabadiliko pour les vivants, kubajima. ça s'appelle cri de commandement. Kubajima inaitwa sauti ya mwaliko. Pour les morts de 6 âges, Juu ya wenye kufa babizazi 6 ça s'appelle la voix de l'archange. inaitwa sauti ya malaika mkubwa. Pour l'enlèvement, Juu ya kunyakuliwa kwa ça bote. s'appelle le son de la trompette. Juu ya kunyakuliwa kwa bote inaitwa sauti ya Donc quand baragumu. vous mélangez les saints vivants Wakati munachanga watakatifu benye hai et les saints morts na ressuscités, watakatifu benye kufa benye kufufuka, leur changement du milieu, mabadiliko yabo ya fazi c'est provoqué par le son de la trompette. inatokana na ile sauti ya baragumu. Et les 3 choses, Na bibi tatu Frère Branham a dit, tunasema c'est amené par Jésus littéral. ni binakuya pamoja na ule Yesu
wa kuonekana na wa kupapasa hivi. Un Jésus physique. Yesu wa mwili. C'est lui qui apporte les trois choses. Yeye ndio analeta bibi tatu. Donc si vous ne croyez pas à la venue physique de Jésus, kama auamini mkuya mwili wa à la vie littérale de Jésus, mkuya kwa Yesu mwili, c'est-à-dire les cris de commandement ne vous concernent pas, ni kusema sauti ya mwaliko la voix de l'archange ne vous concerne pas, même les sons de la trompette ne vous concernent pas, donc l'enlèvement ne vous concerne pas. Amen, amen, amen. Maintenant nous avons dit ceci. Frère Madame dit, les gens qui sont ici, nous ici, il appelle ceci un canal. Anaita hii asema njia moja fulani. Les gens qui sont ici, aba bantu beko hapa, ils ne peuvent pas vivre ici abawezi kuishi hapa sans avoir une influence. Bila bakuye kuna uvuto yapo fwashi donc il doit avoir soit l'influence qui vient d'en bas, banapaswa kuya na uvuto awe natokea chini, soit une influence qui vient d'en haut, au uvuto mwe natokea yulu. Et c'est ce qui fait que vous ayez la vie que vous avez. Jo inafanishisha ukuye na maisha konayo ile. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? C'est ce qui fait que vous ayez la vie que vous avez. Et mon problème cet après-midi, c'est de nous faire réfléchir seulement, que vous comprenez d'abord, vous regardez votre propre vie. Regardez votre état. Et cela peut vous aider à savoir cette influence vient d'en haut ou d'en bas. Je vous avais dit, je vous ai parlé de la vision de Frère Branham quand il allait en enfer. Quand il est remonté, il a vu les mêmes gens qu'il avait vus ici, mais il les a vus au marché. Avec les mêmes maquillages, avec les mêmes visages. Donc ces gens qui vivaient ici, ils avaient leur connexion en bas. Et cela les attirait que vers le bas. Et si on fabrique les mèches en bas, les tatouages en bas, ou bien des vernis en bas, on les projette au travers des canaux de leurs esprits. Donc quand vous aimez des courtes jupes, quand vous aimez la poitrine ouverte, quand vous aimez trop de culottes, quand vous agissez comme un sauvage, quand vous agissez d'une manière méchante, donc ces influences-là viennent de quelque part. Vous n'êtes qu'une caisse de résonance. Démonologie. De 1953. Le 12-11-1953, paragraphe 26. Est-ce que l'église est en train de me saisir? Quand on vous parle des mèches là, vous êtes là toujours en train de mettre les mèches. Ça prouve d'où est-ce que vous venez. Quand vous pouvez vous tirailler à la maison avec votre mari à cause des mèches seulement. Dieu t'a déjà donné les cheveux. Toi tu prends les mèches roses, les mèches jaunes, et puis 2 semaines tu enlèves. Tu n'es pas toujours satisfait. Tu en prends encore d'autres. C'est une souffrance. Et cela vient de quelque part. Et l'homme qui laisse sa femme mettre les mèches, c'est lui la personne qui mérite d'être à l'autel longtemps. Voici un canal ici même, 26. Démonologie 26, de 12-11-53. Voici un canal ici même. Je ne dis pas ceci devant les gens. J'ai beaucoup de secrets.
Niko na masiri ya mingi. J'ai beaucoup de secrets. Niko na masiri ya mingi. Dans ma propre vie. Ndani ya maisha yangu peke. Bien sûr. Bia kweli. Entre Dieu et moi. Kati ya Mungu na mie. Mais regardez ici. Sasa mwangalia. Il y a un canal comme ceci. Peko njia moja sahi. Et c'est là que les mortels vivent ici dedans. Na ile inakuwa njo pale bantu banaishi humu ndani humu. Les mortels vivent là ici dedans. Bantu bakufa banaishi hapa humu ndani. Là dedans c'est une conglomération de gaieté. C'est une conglomération de gaieté. Hii inakuya ni pafazi ya Fwasha mafurafura. Ya mafurafura. De noir. Ya yeushi. Et de péché. Nafasi ya manzambi. C'est ici. Ni hapa. Il y a le mélange de tout. Panakuwa mchango wa biote. Les gens aiment la gaieté. Bantu wanapenda bia kufurahisha mwili. Se réjouir. Kufurahisha mwili. Quand quelqu'un a l'argent, wakati mtu ana pesa, la bonne manière de se réjouir, c'est de prendre la femme de son voisin. Ni kwenda kubeba bibi wa rafiki yake. Quand quelqu'un a de l'argent, wakati mtu ana la seule manière de se réjouir, c'est de prendre la fille du voisin. Ni kubeba binti wa jirani wake. Quand quelqu'un a de l'argent, wakati mtu ana makuta, il peut tout faire. Anaweza kufanya biote. C'est sur cet endroit. Ndio pale fazi. Il dit ceci. Anasema hivi. Il y a des noirs et des péchés. Et c'est une conglomération de gaieté. Na inakuwa ni fazi ya kufurahisha mwili. De temps en temps, na mawakati mingi, suivez, de temps en temps, mawakati mingi, vous voyez un petit point blanc. Unaona kanukta kakitu kaloko keupe. Ou une petite lumière. Au kamwangaza kaloko. Donc dans l'ambiance là, muile mafura ya pengine mule. Dans l'ambiance, dans les péchés là, muile zambi ya pengine, malgré cela, atabile biote, il y a toujours des petits points de lumière. Il y a toujours des enfants de Dieu qui gardent le témoignage de la parole. Vous n'allez pas dire que comme il y a beaucoup de péchés, et Dieu n'a pas de témoins. Non, il y a toujours des témoins. Même s'ils sont une minorité, mais c'est un témoin. Est-ce qu'un témoin peut dire amen à cela? Jésus a dit, vous êtes une lumière posée sur une colline. Vous n'allumez pas une chandelle pour la mettre en dessous du buisson. Et ce sont là des chrétiens dans cette dimension. De cette conglomération des mortels. Eh bien, vous allez vers le bas dans ce sens. La dimension suivante, ce sont les âmes des injustes. C'est ici, les âmes des injustes. Les âmes des injustes. Amen, amen. Les âmes des injustes qui sont morts sans connaître Dieu. La deuxième, ce sont les démons. Les démons ici, ils viennent d'où? Maman, j'ai dit, ces démons ici viennent d'où? Très bien. Applaudissez quand même pour elle. Ce sont les démons. Ces gens-là étaient d'abord des anges. Ces esprits étaient des anges au service de Dieu et au service du bien-être. Quand ils gardaient leur position. Pardon? Quand ils gardaient leur position, quand ils ont quitté leur position, ils ont changé de statut et de nom, et on les appelle des démons, des démons de mensonges, des démons d'escroquerie, d'impudicité, d'ivrognerie, de mensonges, et cela s'applique même dans la médecine. Qui ont la tuberculose ici, levez la main.
personne, hein? Hakuna muntu. Qui ont les bacilles de coche dans leur corps qui lèvent la main. Banani beko na ile Kilulu kile kinaleta kile kikozi. Levez la main. Mlamushe mkono. Vous tous, vous n'en avez pas. Mwe wote amuna nayo. Hein? Si vous n'avez jamais été informé, moi je vous informe que vous tous vous avez ça. Kama muya juaka, natangura kumiambia sema mwe bote hapa muona kile kilulu kile. Maintenant, quand est-ce que la tuberculose devient une maladie? Ni wakati kani kile kilulu kinatosha sasa inakuya ni malaria. C'est quand les bêkas là-bas changent leur position. Ni wakati ile kilulu kile kinatoka pafashi Mungu alikiweka kinenda fashi nyingine. Ça devient une maladie pour inakuwa ni malaria sasa kwako. Et cela vient par quoi? Na ile inatokea kunini? Peut-être en mangeant mal. Sasa zingine kukuria mbaya. Et cela fait que cela se déplace. Na ile inafanishisha kiame de l'endroit où Dieu l'avait placé pour ton bien-être. Kitoke pafashi pale Mungu alikiweka njoo wewe uishi mzuri. Et ça devient maintenant la maladie de tuberculose. Na inakuya sasa malaria ya kikozi. Et c'est ce qui est arrivé là-bas. Jo mambo ilifikia na bale ba imaro hii. Les démons. Aba ba mpepo. L'enfer, le troisième. Et la troisième dans cette trinité, na ya tatu mwibi vipande tatu, c'est l'enfer. Ni adezi. Il commence maintenant. Ananza sasa. Les âmes des injustes. Manafsi ya batenda maovu. Les démons. Mampepo chafu. Et l'enfer. Na adezi. Esther, les gens qui étaient morts à l'époque de Noé, ils étaient où dans ces parties ici? Esther, bantu balikufuaka mwakati ya Noa, muibi bitatu hivi. Bo balikuwa wapi? Hein? Ils ont refusé le message de Noé. Barikatala mahubiri ujumbe wa Noa. Ils sont où ici? Hapa. Mama beko wapi? Beko wapi? Ils sont où? Pa hii manyumba tatu beko wapi? Hein? Beko mu kanisa. Ils sont ici. Bobo anakuwa mfasha maro ya bafu. Des injustes. Batenda mao. Des incrédules. Batokuamini. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous saisissez? Muna elewa bibintu. Maman là derrière. Maman pale pa mkongo. Quand Noé est mort, son âme est allée où? Entre cette partie ici. Wakati Noa ye alikufwa. Mubi bipande byote ibi. Arienda wapi? Mchangapi? Kia kwanja, kia pili, kia tatu, au arenda muiki? Arenda mu kia pili. Umu mademo. Maman Karine. Maman Karine. Elle est partie où? No arenda wapi? Ils sont arrivés d'abord tous ici. Bale batakatifu bote bo. Les saints, c'est ici. Batakatifu. Les païens, c'est ici. Bale babaya. Barkwa ni huku bakaina. Mais le diable pouvait quitter ici. Shetani yeye ni hapa. Aliweza kutoka hapa. Il appelle une âme ici. Anaita iko na uwezo ya kuita nafsi komu. Il travaille avec ça. Anaitumikisha l'âme du juste. Nafsi ya mwenye haki. Et puis il le retourne. Kisha anarudisha mule. Il peut prendre l'âme du juste, il vient séduire un autre juste par terre et puis il le retourne là-bas. Anaweza kubeba nafsi ya mwenye haki, anakuwa anatongoza mwenye haki kisha anamrudisha mule. Ça c'était avant que le sang ne soit versé. Ile ilikuwa ni mbele ya damu ya Kristo imwangike. Et il dit ce sont les démons. Ni mampepo. Et le troisième dans la Trinité, c'est l'enfer. Les âmes injustes, les démons et l'enfer. Suivez très bien. Il y a une trinité ici. Une trinité aussi. Il y a une trinité ici. Il y a aussi notre trinité. L'une d'elles était attachée au troisième ciel. Moya kati ya ile vipande tatu ilikuwa nyekungana kuile mambingu tatu.
troisième ciel. Akumbingu ya tatu. Suivez très bien. Et le troisième ciel, ce n'est pas celui-ci. Bingu ya tatu haina hii. Là, on est dans le septième ciel. Pale tuko ni mbingu ya saba. Et là-bas, il y a le troisième ciel. Na mnakuwa mbingu ya tatu. Le tout est incarné dans la septième dimension. Byote binaingiana mu kiwango kia saba. Il y a une trinité ici. Kuiko mangambo tatu hapa. L'une d'elles était attachée au troisième ciel. Moya mubile bitande tatu ilikuwa yenye kungana kukipande kia saba. Ya tatu. Le deuxième est aussi le fantôme. Ya pili, kipande kia pili nayo inakuwa ni ya bafu. Ya mamijimu. Mutafute sasa terme ya Kikristo. Njoo ile na Kikasai. Mutafute sasa terme ya Kikristo. Hein? De théophanie. Mathéophania. C'est ça. Njoo ile. Suivez, c'est très profond. Mfuate ni upana zaidi. Le deuxième est aussi le fantôme. Ya pili nayo ni ya Mathéophania. Au manafsi. Manafsi. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Est-ce que vous saisissez? Mnafuata. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est très profond. Suivez-moi, c'est attaché à votre baptême du Saint-Esprit. Inaungana ku ubatizo wenu wa Roho Mtakatifu. Il appelle ça anaita ile le Saint-Esprit. Anaita Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Deuxièmement, ya pili, les anges. Ba malaika. C'est ici. Jo pale. Les anges. Ba malaika. Troisièmement, ya tatu, le ciel lui-même. Bingu yo yenyewe. Qui est la 8e dimension où, là où se trouve les trônes, l'endroit où se trouvent les trônes. C'est une trinité dans la 7e dimension. Comme il y a la trinité en enfer en bas, il y a aussi la trinité ici. Quand le diable prend un démon qui est un ange tombé, il l'envoie ici en haut. Dieu aussi, il prend un ange qui garde sa position, il l'envoie aussi en bas pour combattre à ta place. Il chasse l'autre ange, il le retourne en bas. Est-ce que vous saisissez? Mes frères, est-ce que vous me suivez? Mes sœurs, me suivez? Toi, Clérange, tu es en train de suivre? Clérange, est-ce que tu suis? Dimanche, je vais te poser toutes les questions sur ces choses. Dimanche, il dit, le ciel lui-même. Maintenant, c'est mortel dans cette dimension ici. Sont influencés soit depuis là-bas, kutokea yulu, soit à partir d'ici. Donc ces gens ici, il dit, oh, c'est mortel. Donc c'est-à-dire nous, c'est mortel qui sont dans cette dimension-ci, reçoivent de l'influence soit d'en haut, soit d'en bas. Donc là où toi tu es, tu as l'influence soit d'en bas, soit d'en haut. Et si tu as l'influence céleste, comment vivent les gens célestes? Comment chantent les gens célestes? Comment vont à l'église les gens célestes? Comment Dieu se comporte? Est-ce que vous avez la nature divine? Est-ce que vous avez le caractère
caractère divin? Est-ce que vous avez les vertus célestes? Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de position intermédiaire. Soit c'est les bas qui dominent sur vous, et soit c'est les hauts, les célestes qui dominent sur vous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen, amen. Amen. Est-ce que c'est très clair? Donc la vie que tu as là, la tétitesse à l'égard de ton mari, tout ça, même l'esprit sale que tu as, ça vient de quelque part. Vous ne pouvez pas aimer la saleté. Ce n'est pas un caractère d'en haut. Et vous savez, quand quelqu'un est sale, remarquez, regardez seulement dans la nature. Là où on jette des immondices sales, c'est un lieu d'attraction de tous les démons. Vous allez remarquer qu'à un moment donné, une souris peut aller là-bas. À un moment donné, c'est le canard qui va là-bas aussi chercher. À un moment donné, c'est le chien qui va chercher là-bas. À un moment donné, ce sont beaucoup de mouches qui arrivent là-bas. À un moment donné, c'est le corbeau, la corée qui descend là-bas. Qu'est-ce qui les attire? La saleté dans le pot. La saleté dans le pot. Vous voyez les pays africains ici sont les pays les plus sales. Et les gens meurent de maladies. Des maladies que vous ne pouvez pas mourir en Europe. Nous avons des maladies des mains sales. Nous mourrons des maladies des mains sales. Nous mourrons des maladies de l'environnement sale. Ici, il n'y a personne qui peut me dire qu'il peut faire un mois sans prendre la quinine ou bien un médicament contre la malaria. Et ça vient d'où? La saleté. Jésus glorifié. Du 25 février 1955. Suivez-moi très bien, je vais arrêter. Je ne vais pas vous embrasser, vous débarrasser. Je voulais que vous compreniez que pale kunatembea mashiku yote wanze paka kuriuliza hapa mimi najibu hivi, hapa mimi nafanya hivi, hapa mimi navala hivi, hapa mimi natenda hivi, mimi hapa tumshakala hapa ni biko natoka mule chini ubia biko natoka mule yulu. Njoo ushikwe kusema sema turukutaya. Toi-même commence seulement à comprendre. We mwenyewe anza tu kuelewa tulandia sema. Paragraphe 49. Ibedi ya 19. Disons. Voici une ligne comme ceci. Et ici dedans il y a tous les mortels. Sur ce côté-ci ou ce côté-là, les hommes sont influencés par un côté. Ce côté-ci vient de Dieu. Ce côté-ci vient du diable. Maintenant, prenons simplement cela comme une grande conglomération de noirs et de gaieté et de saleté, saleté et les péchés et les dissensions de ce monde. De temps en temps, dans la maison où
Si c'est chez nous, je vais rentrer chez nous. Hein, rentre. Quand vous faites ça là, et commencez déjà vous-même à comprendre que ce sont les histoires d'en bas qui vous influencent. Quand il y a des distensions à tout moment, ça vient de quelque part. Et n'oubliez pas, c'est les démons qui sont dans la maison. Mais ces démons-là peuvent porter le nom de Moadi. Il peut porter le nom de Kalonjigelor. Mais ce sont des démons qui viennent d'en bas. Est-ce qu'un croyant peut dire amen à cela? Amen, amen. Amen. De temps à autre, vous verrez un petit point blanc. C'est un chrétien. Comme une lumière. Est-ce que toi tu es une lumière? Même si tu portes le nom de Sœur Lumière, est-ce que tu es une lumière? Même toi, frère Lumière, frère Life, est-ce que réellement, partout où tu passes, dans ta maison, au marché, à l'école, au magasin, dans les quartiers, est-ce que réellement tu es la lumière? Est-ce que quand toi tu arrives, il y a la lumière? Ton cœur est témoin. Eh bien, ceux qui sont dans les ténèbres sont influencés d'en bas. J'aimerais entendre un amen. Sont influencés d'en bas. Ceux qui sont les lumières sont influencés d'en haut. Maintenant, quand vous quittez l'un de ces canaux, vous entrez dans les domaines spirituels. Ceci, c'est le domaine des mortels. Les dimensions où nous vivons. Maintenant, si vous suivez cette voie, écoutez attentivement. Si vous suivez cette voie, la première dimension, ce sont les esprits des morts. Pierre en a parlé. Ceux qui étaient en prison et qui ne s'étaient pas répandus pendant la patience au jour de Noé. Les méchants. Méchants, aina muntu akutongana kisu. Un homme méchant, c'est un homme qui refuse de croire la parole de son temps. Quelqu'un qui refuse de croire aux promesses de son jour. Voilà l'homme méchant bien habillé. Les méchants. L'homme non régénéré. Lorsqu'il meurt, son esprit va dans cette dimension-ci. Mais sois là-bas pour commencer à leur montrer. La dimension suivante en dessous, c'est celle des démons. La dimension suivante en dessous, c'est l'enfer. Je vous donne une parabole afin que vous puissiez voir cela. Maintenant, qu'est-il arrivé à cette femme? Elle est entrée dans cette dimension-là auprès des gens qui sont absolument morts dans les péchés et dans les offenses. C'est tout ce qu'ils savent. L'arbre tombe du côté où il penche. Et là, elle entrait dans cette dimension. Elle parlait aux esprits des morts. Maintenant, quand on va dans cette direction ici, d'abord il y a l'esprit de l'homme qui est mort et qui est ressuscité. Christ, le Saint-Esprit, c'est cela qui influence les croyants qui montent. Les croyants qui montent est influencé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, par conséquent, c'est votre corps glorieux. Le Saint-Esprit, c'est votre théophanie. C'est la chose que vous avez contournée avant d'entrer dans le ventre de votre
maman. Njo kintu richolo unapitia pembeni mbele ya kuingia C'est mtumbo la wa mama. conscience de la vérité. Ile njo tumaini C'est ya la ukweli. conscience de la Ni parole. zamiri ya ukweli, Et zamiri ya maintenant neno. qu'on prêche la parole, Zaidi wa upili neno, cette âme ici, nafsi, le baptême du Saint-Esprit, ubatizo wa Roho Mtakatifu, qui est ramené par le 7e sceau. yenye inarudishwa na muri wa 7. Amen, amen. Amen, Donc amen. au même moment Wakati mwamoya que le 7e sceau ramène le corps, mwili wa muri wa 7 les inarudisha mwili. théophanies, Théophanie. les corps Mwili célestes, ya kimbinguni. les corps Mwili wa angéliques, kimalaika. les corps spirituels, Mwili wa kiroho. pour changer l'état de ces 6 Kuya âges, kubadilisha hali hapa pa walikufa leur mzee donner sita. d'autres corps Kuyapatia mili yapo qui engendrera la résurrection. yenye italeta ufufuko. Au même moment pour les vivants, Wakati mwamoya ndio pa cela descend comme le baptême du ile Saint-Esprit. wapatete na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Kuiko mtu anaitwa Et le Saint-Esprit, c'est la parole que vous mangez ici. ni neno yenye Le mnashikia hapa. Saint-Esprit, c'est la parole à laquelle vous dites Amen. Roho Mtakatifu ni neno yenye mnasemea kwa C'est amina. le Seigneur Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. Quand vous dites Amen à Wakati cela, tunasema amina kwa et ile, cela se conçoit à l'intérieur na de ile vous. inajengewa C'est pale comme ndani. ça que Marie, Sio kwa maana quand Maria elle avait dit Amen à la parole de Gabriel, wakati anasema amina kunena au Gabriel, même moment, pale l'Amen amina amena Christ à l'intérieur de lui. inaleta amina ndani. Et Kristo ndani yake. Christ, c'est un corps. Alikuwa ni mwili. Ah, il dit ensuite, il y a les êtres angéliques. Kuiko viumbe vya kimalaika. Ensuite, il y a les cieux eux-mêmes. Kisha kunakuwa mambingu yo yenyewe. Les cieux eux-mêmes. Mambingu ya C'est-à-dire mingi. 1, 2, 3. Ya kwanza, ya pili, ya tatu. Les cieux eux-mêmes. Mbingu yo yenyewe. Parce qu'il est ici. Juma mbingu iko hapa. Est-ce que vous saisissez? Mnaelewa? Il y a les cieux eux-mêmes. Kuko Et mambingu le yenyewe. troisième ciel. Na mbingu ya tatu. Ne va pas vite. Le troisième ciel. Mbingu ya tatu. Le troisième ciel. Amen. Oh là là. Oh là là. Je vois quelque chose de glorieux. Mina kitu maki ya utukufu. Lorsque Jésus est mort là au calvaire, Wakati Yesu alifika kule kumstaki pour l'expiation de nos péchés, ondolewa mazambi wetu. il n'est pas mort comme un homme juste, Ashikufa sa mtu mais wake. comme un pécheur, Sa mtenda pas à zambi. cause de ses péchés à lui, Hapana njoo mazambi mais à yake cause mwenyewe. de mes péchés Sasa njoo mazambi et yangu. de vos péchés. Na mazambi Et yako. je peux le voir. Na mimi sikumuona. C'est frère Madame qui dit, je peux le voir. Tuko brama sema hapa mimi nasema mimi Frère sikumuona. Madame dit ceci, Tu unasema hivi. un prophète Nabii peut vivre 20 ans avant lui, anawezi kurudia kumkongo anabeba miaka non, avant lui. mbele yake. Et il peut mbele vivre yake. 40 ans derrière lui. Kumbele yake anaanza kuona bintu vya miaka 12 na anarudia kumkongo anaona bintu C'est pourquoi vilipitikana vous kwa voyez miaka Frère Madame 40. a prêché les choses qui sont à venir. Jo kwa maana mrondo Branham mahubiri mwana ita bintu biko na kuya kumbele. Ce sont des choses dans lesquelles il est allé là-dedans, il a vécu. Ni bintu mule arienda anaingia ndani Frère Madame anaviona. a vécu le millénium. Il a vécu la troisième guerre mondiale. Il a vécu l'enlèvement. Il a vécu les noces de l'agneau. Il a vécu le millénium. Il a vécu le nouveau ciel et le nouveau terre. Il a vécu le jugement du trône blanc. Il a vécu toutes ces choses. Et puis il rentre dans le temps. Kisha anarudilia mwakati. Maintenant il vous regarde, vous qui êtes ici. Anaanza kumyangalia Il commence à vous parler anaanza des choses qui sont à venir et de ce que vous serez après avoir quitté ce corps. na kile utakuyaga kisha wewe kutoka mwili. Et il peut rentrer encore en arrière. Anaweza na kurudia miaka mingi. Il arrive au calvaire. Anafika Il Calvary. commence à regarder à la croix l'événement qui s'était passé. Mambo ile fanshika. C'est pourquoi il dit, Sio kama nasema. et je peux le Na voir. mimi naweza kumuona Lorsqu'il est mort là au calvaire, wakati alikufa kule Calvary. suspendu entre les malfaiteurs criant, Mwenye kushimama kati ya mon bwana mabaya. Dieu, pourquoi m'as-tu Mungu abandonné? wangu njoo Et nionyeshe. lorsqu'il a rendu l'âme Wakati et alitoweka qu'il a incliné la tête, na kunamisha son kichwa. esprit est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison, Roho yake nashuka nenda kuhubiri maro ile ilikuwa qui muadezi ne s'étaient pas repentis au temps de la patience au jour de Noé. bale abakutuvu wake wakati ya uvumilivu msima siku C'est ya ce Noa. que les Écritures déclarent. Jo ile mamandiko inasema. Frère Madame ajoute encore, Tuna anaongeza je tena. le vois aller dans les régions des perdus, Mimi naona anaenda kuingia mkipande kia pale penye kupotea à la porte. pa mulango. Frère Branham fait bruit de quelqu'un qui frappe à la porte. Huku Branham anafanya makelele saa mtu yako na konkola kumulango.
il voit ça. Il voit Jésus. Son esprit là. Frère Branham n'explique pas les choses comme moi je les explique. Il explique les choses qu'il voit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et il a ouvert la porte. Elles se sont mises à crier et à se lamenter. Ces âmes qui ne s'étaient pas repenties. Il a dit, vous êtes du temps d'Enoch. Je suis celui dont Enoch avait eu une révélation spirituelle. Je suis celui qui a été prêché avant le monde antédiluvien. L'enseignement de Noé là, c'était moi. La révélation qu'Enoch avait de quitter la terre et de marcher d'une manière agréable, c'était moi. Le Seigneur descendra avec 10 milliers de saints. Je suis le fils de Dieu né d'une vierge. Et je suis mort au calvaire pour racheter les perdus. Pourquoi n'avez-vous pas accepté le message d'Enoch? Sous le message d'Enoch, un jour, la même question retentira. Parce que l'Enoch de l'Ancien Testament, c'est William Branham aujourd'hui. Et une question retentira. Pourquoi n'avez-vous pas cru à la révélation qu'Enoch avait donnée, à l'enseignement d'Enoch, l'enseignement de l'enlèvement, de mourir sans laisser la tombe? Pourquoi n'avez-vous pas cru? Et la porte était fermée avec des pleurs. Les gens étaient là en train de pleurer. Maintenant, si vous croyez la résurrection à la manière là, ces âmes ici, ils pleuraient quoi? Parce que leur tombe était là. Et des années, 4000 ans plus tard, et Jésus les a rencontrés tous ensemble au même endroit. Et ensemble sous le même endroit, c'est ça la tombe. La tombe n'est pas les dalles là où on les avait mis. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir? Et il pleurait là-bas. Oh, pardonnez-nous. Là-bas, il n'y avait plus de pardon. Parce que la grâce à l'époque d'Enoch s'appelait Enoch. La grâce à l'époque de Noé s'appelait Noé. La grâce à l'époque de Jésus s'appelait Jésus. La grâce à l'époque de Paul s'appelait Paul. La grâce à l'époque d'Irénée s'appelait Irénée. La grâce à l'époque de Colomba s'appelait Colomba. La grâce à l'époque de William Branham, ça s'appelle William Branham. C'est ça la volonté de Dieu pour aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Des gémissements et des grincements de dents est en route. Les démons, il est allé à la porte même de l'enfer. Il a frappé. Le diable a ouvert la porte. Il a demandé, eh bien, tu es finalement arrivé, n'est-ce pas? Il a dit, j'ai pensé que je t'avais eu lorsque j'avais tué Abel. Je pensais que je t'avais eu lorsque j'avais jeté les enfants hébreux dans la fournaise ardente. J'étais sûr de t'avoir eu lorsque j'avais décapité Jean. Mais après tout, tu es arrivé. Ça c'est la discussion entre les maîtres et sa créature. Que moi je pensais que je t'avais tué. Je pensais que je t'avais tué. Mais en fait tu es maintenant ici à la porte. Qu'est-ce que tu veux? Parce que quand tu es mort à la croix, je pensais que ça n'est fini
royaume des cieux. minakuwa kukunyanganya mfungulo ya ufalme wa mambingu. Et je l'ai donné à l'apôtre Pierre. Na mina ikaburia ile mfungulo mtume Frère Branham a dit, tukubra wasema le Pierre de là, ule Petro wa kule c'est William Branham aujourd'hui, William Branham avec la double portion. na kipande mu vipande Parce que viwili. Pierre a prêché Jo Petro une alihubiri, prédication, il a gagné 3000 âmes. aliokoa manafsi elfu Mais tatu. William Branham, Branham il a fait une prédication, il a gagné 30 000 âmes. anapata 30,000 Oh âmes. my. C'est la double portion de l'Esprit de Dieu. Mara mbili la roho ya Le Petro. trône était sur la terre. Kiti kilikuwa chini pa dunia. Avec Pierre, Pamoja na Petro 3000 âmes. manafsi tatu. Avec Billy, Na Bili 30 000 âmes. 30,000 âmes. La double portion de l'Esprit de Dieu. Mara mbili ya roho ya Mungu. Oh, Billy n'est pas n'importe qui. Bili na wote. Je suis fier de Frère Branham. Niko na furaha na fieri ya ndugu Branham. Je suis fier de ces messagers. Niko na hodari ya mjumbe. C'est un bon prédicateur. Ni mhubiri Il a mzuri. fait de nous ce que nous sommes. Anatufanya kuya kile tuiko. Il nous a dit ce que nous deviendrons après. Anatuonesha kile tutakuya Il nous a dit mbele. que le ciel est réel. Anatuambia mbingu ni ya kweli. Parce que lui-même était allé là-bas. Juu ya mwenyewe alienda kama. Et il a compris que le ciel est vrai. Alielewa mbingu ni ya S'il y kweli. a un croyant, je vais entendre un grand amen. Kama peko mamilifu napenda usikia amina munene. Mais je suis descendu pour prendre les clés de la mort Mina shuka njoo nibebe mafunguo ya et du séjour des morts. na ya bonde la mauti. Tu vas les remettre. Shetani hatabi kwa jepa ko Je tairudisha. peux le voir tendre la main là. Mina sikumona ananyolosha Le mkono. diable dit, Shetani anasema mais attends une minute. chunga ko kaloko. Attends une minute. Chunga kaloko. C'est une affaire du péché. Ni mambo ya zambi. Tu ne te rappelles, hein? Tu Unakumbuka? te rappelles, hein? Unakumbuka? J'ai amené Ève à pécher. Mirifikisha Yeva anatenda Mais zambi. il a dit, Lakini anasema juste une minute, dakika je kadhaa. suis le fils de Dieu né d'une vierge. Mimi ni biki binti mtoto wa Mungu anazalika kwa Le bikira. prix a été payé. Bei imelipiwa. Oh my. Amen. Le prix a été payé. Bei inaripiwa. Dis à ton voisin là-bas, Pia huku pembeni yako. le prix a été payé. Bei Et inasharipiwa. tu n'es pas l'esclave de quelqu'un. Hauna mtumwa wa Tu muntu. n'es pas l'esclave de la tombe. Hauna mtumwa wa Il n'y a kaburi. pas de place dans la tombe. Kashi yako haina Tu mkaburi. es un être céleste. Kiumbe cha Et tu kumbingu. iras au ciel. Na utaenda kumbingu. L'enlèvement, c'est une partie de toi-même. Kunyakuliwa ni kipande chako mwenyewe. Le prix a été payé. Bei imelipiwa. Mon sang est encore frais sur la croix du calvaire. Oh. Damu yangu ingariki ya moto pa msalaba. Le sang est encore frais. Damu ikingariki ya moto. Ingari mubichi. Le sang est Mubichi. encore frais. Damu ingariki ya mubicha ya kauka. Là au calvaire. Kule Kalvari. Parce qu'il a rendu l'âme le vendredi soir. Jua litoweka mkazi tano magharibi. Et le même vendredi soir, il était déjà à l'intérieur. Alikuwa mule ndani mbaya En train shetani. de discuter avec Eko le na diable. msana na shetani. Et le samedi, il est allé dans le paradis. Anaenda Et muparadiso. le dimanche matin, Jumapili asubuhi. l'homme est sorti. Mtu anatoka. Oh my. Amen. Oh my. Amen. Tu ne peux plus tromper les gens. Hawezi tena kulanda bantu. Je suis venu pour avoir la domination. Mimi nakuya njuni bebe utawalo. Amen. Mugwamina. Je le vois étendre la main Mimi là namuona nyolosha mkono. et arracher les clés à l'autre. Na ananyanganya mfungulo. Les placer à son côté. À lui. Anaiweka ngambo yake. On approche l'aurore. Tuna usaa inatimia. On approche l'aurore. Natimia Donc, sa. le lever du soleil s'approche. Kulamuka kwa jua umani. Il retourne. Il retourne Anarudia. et il commence tout simplement à remonter. Anaanza tu kupanda. Il commence à remonter. Anaanza kupanda. Il commence à remonter. Anaanza kupanda. Il commence à remonter. Anaanza kupanda. Rappelez-vous. Mukumbuke. Mettez-vous debout. Rappelez-vous. Kumbukeni. Il y avait d'autres personnes qui avaient eu une révélation. Kulikuwa bantu pengine balipataka ufunuo. Job. Yobo. Répétez tous. Job. Shia. Abraham. Isaac. Jacob. Tous ceux qui étaient dans le paradis ne pouvaient pas entrer dans la présence de sa majesté divine. Parce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas ôter les péchés.
recouvrait tout simplement. ile damu ilikuwa inafunika tu dhambi. Mais Lakini maintenant, leo hapa sasa ils peuvent y aller. wanaweza kuingia amo Le véritable sacrifice. ile toleo ya Le kweli, Fils même du Dieu vivant mwana mwenyewe Mungu mwenye hai qui prédomine. mwenye Le anatawala, Fils du matin mwana wa asubuhi est venu anakuja et est na mort. anakufa, Et le sang de Dieu lui-même na damu ya Mungu mwenyewe a payé le prix. inalipa bei. Alléluia. Haleluya! Oh! Je me sens religieux. Kidini Remarquez, je le vois frapper à la porte. piga mlango. Abraham et Sarah étaient assis là au fond, ainsi que Job et tous les autres, disant, vous savez, je crois que quelque chose s'est passé sur la terre. Il y a un instant, je peux l'entendre frapper à la porte. On ouvre la porte. Abraham dit, Sarah, regarde ici. Les voici. Voici l'agneau qui est ôté, immolé depuis la fondation du monde. Je peux entendre Daniel dire après avoir regardé, juste une minute, voilà la pierre que j'avais vue s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Je peux entendre Ézéchiel dire, je l'ai vu comme ayant des nuées sous ses pieds. Je peux entendre Job dire, je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se tient là. Alléluia. Les patriarches et les prophètes lui répondirent, je peux l'entendre dire, apprêtez-vous les enfants, vous êtes morts ayant une bonne foi, vous avez suivi la voie pourvue par Dieu, et j'ai frayé une voie maintenant. Vous allez retourner pour recevoir vos corps immortels. Amen. Dans quelques minutes, ça sera le lever du soleil et nous devons apparaître sur la terre. J'entends Abraham dire, Maître, pouvons-nous faire une petite visite éclair? J'aimerais faire le tour de la vieille ville pour voir à quoi cela ressemble. Daniel dit, j'aimerais aller là où je recevais les visions. Oh mes chers frères, chers frères, oh my.